Bonjour à tous, c'est Ezra Penaud sur Aquarium Récifal Ma Passion. Aujourd'hui, je vais vous présenter le test Checker ANA calcium. Donc forcément, pour mesurer le taux de calcium que vous avez dans votre bac. À savoir que la marque donne une marge d'erreur de 6%. Donc c'est pas non plus des gros écarts, mais comme je le dis toujours, les tests que l'on a pour mesurer les bacs, il faut les prendre comme indication et non pas comme test exact comme on pourrait l'avoir pour les tests laboratoires. Chose aussi que je pourrais faire comme retour, que beaucoup ont pu faire aussi sur le calcium en checker ANA, c'est le petit écart qu'il y a avec la véracité des tests. Beaucoup m'ont fait le retour qu'ils avaient une marge d'erreur supérieure au test réel. Donc on va faire le test aujourd'hui en direct. Faut savoir que moi je tourne à 450 à peu près de calcium. C'est une volonté. On donne toujours 420 ppm de calcium en temps normal dans les bacs avec un KH de 8. Moi, je suis à un KH de 8,62 exactement. Et je tourne à 450 en calcium, sachant que j'ai toujours une marge d'erreur de 10 à 20 ppm au-dessus de la réalité sur les tests Checker ANA. Voilà, c'est une chose que j'ai vue moi avec des tests étalons de la marque et j'ai pu voir qu'il y avait une petite différence. C'est le seul d'ailleurs, il n'y a que avec le calcium que j'ai vu cette différence. Donc le test, dans la mallette il y a donc forcément le Checker ANA avec une pile qui est à l'intérieur. Forcément ça ne marche pas à l'énergie solaire. Les fioles avec leurs bouchons. Le réactif numéro 1 avec la seringue que j'utilise pour le réactif numéro 1. Une autre seringue que j'utilise pour prélever l'eau de mon bac. Une pipette pour remplir forcément la fiole. Et le réactif numéro 2. Ici, j'aurai l'eau de mon bac que j'ai pris avant pour éviter d'avoir à faire les allers-retours. À l'intérieur, j'ai de l'eau osmosée parce qu'on en a besoin pour la première partie du test. Et ici, c'est ma poubelle. Vous verrez, elle est bleue parce que j'ai déjà fait des tests avant pour éviter de vous raconter des bêtises. Première chose à faire, nettoyer la fiole. Donc on prend de l'eau osmosée parce que ça va être le premier liquide qu'on va mettre à l'intérieur. On referme, on secoue, on jette. Et on le fait 2 fois pour être sûr. Voilà. Et une fois que c'est fait, on évite de le mettre là-dedans, tac. On va prendre le réactif numéro 1 et on va prélever 1 ml. Donc je prends la seringue blanche parce que j'utilise que pour ça. On va prélever 1 ml. Donc évitez les bulles d'air, forcément. Voilà, là il y a une bulle d'air, on ne le voit pas très bien. Voilà, mon chat il est d'accord aussi. On a une bulle d'air, donc si on a une bulle d'air, on réinjecte et on recommence. Hop, une fois qu'on est à les 1 ml, on le met dans l'éprouvette. On referme bien le réactif numéro 1 et on le met de côté. Ensuite, on vient chercher de l'eau osmosée pour remplir jusqu'au trait qui correspond à 10 ml. Voilà, donc on utilise la pipette. Donc voilà. Une fois que c'est fait, on referme. Et on enlève les bulles qui peuvent fausser le résultat. Et l'outil essentiel de l'essuie-tout pour enlever les traces de doigts. Très important. Une fois que c'est fait, donc on vérifie bien qu'il n'y ait pas de bulles. Et il n'y en a pas. On va allumer le Checker ANA avec une impulsion brève sur le bouton noir. Une fois qu'il nous met C1, on va mettre la première fiole, ce qui va permettre de calibrer l'appareil au niveau 0.
On rappuie une fois. Et là, il nous met C2. Donc C2 correspond à la deuxième fiole. Hein. Alors, vous en avez deux de livrés dans le boîtier. Moi, j'en utilise qu'une pour faire les tests. Avec la seringue verte, on va venir prélever de l'eau du bac. Voilà. Donc moi, je vous conseille de remplir la seringue jusqu'au 1 ml. Voilà. Mon chat est toujours d'accord. Je ne sais pas si vous l'entendez sur la vidéo, mais voilà. Je remplis jusqu'au 1 ml. On voit pas très bien. Bon, bref. Vous pouvez me croire sur parole. Et ensuite, on va venir injecter 0,1 ml. Donc, on va pousser le piston jusqu'à arriver au 0,9. Voilà. Une fois que c'est fait, on prend un sachet de réactif numéro 2. Voilà, qui se présente comme ça. Voilà. Et donc on va suivre les pointillés pour la découpe. Moi ce que je conseille c'est de tapoter de façon à bien faire descendre la poudre au fond. Et on va découper suivant les lignes. Alors vous pouvez prendre des ciseaux. Hein. Moi je le fais pas mais vous pouvez prendre des ciseaux. Et on va écarter le sachet et faire hop, un bec verseur. La poudre, on va venir la mettre dans la fiole. On met tout. On gratte un peu pour tout mettre. On vérifie qu'on ait tout mis. Il n'y a plus rien. On referme. Et on secoue pendant 15 secondes, à peu près. Une fois que c'est fait, on va enlever les bulles. Voilà. Je vérifie. Une fois que les bulles elles sont enlevées, on va bien essuyer la fiole de façon à encore une fois enlever les traces de doigts. Voilà. Et une fois que c'est fait, on le remet dans l'appareil. On referme bien et on appuie une fois. Et là, il fait sa mesure. Donc voilà, je suis à 460, sachant que j'ai toujours une marge d'erreur hein, par rapport, comme je vous disais, à la solution étalon. Et c'est le seul test qui me donne des valeurs supérieures à la réalité. Donc là, techniquement, je devrais être à 440. Voilà, j'ai une marge d'erreur de 20, qui pour moi n'est pas admissible, parce qu'on devrait avoir un test exact. Mais effectivement, avec la solution étalon, j'ai vu que j'avais une marge d'erreur de 20 hein, supérieure. Donc c'est pour ça que je me maintiens toujours au test checker entre 450 et 460. À savoir qu'au test ICP, en maintenant ces valeurs-là au checker ANA, j'étais à 436. Voilà, donc vous pouvez voir qu'il y a quand même une marge d'erreur que je n'ai pas avec le phosphate. Hein. Le phosphate, je le répète, j'étais à 0,02 au test ICP et au test checker ANA, j'étais à 0,01. Donc pas une grosse marge d'erreur. Et pour le cache, c'est pareil, hein, j'ai pas une grosse marge d'erreur et vous le verrez lors des prochaines vidéos. Donc voilà, on arrive à 460, ce qui en soi même, si c'était la réalité, n'est pas catastrophique. Hein. Mais on essaie toujours de tourner à 420 à peu près. Moi je tourne à 436 parce que j'ai un cache de 9. Et quand on a un cache plus bas, on peut se permettre de descendre un petit peu, mais bon, on essaie de rester à 420. Donc vous voyez hein, la preuve en direct que vous avez une petite marge, vous pouvez me croire sur parole, hein, le test ICP est à 436 et là j'arrive à 460, ce qui n'est pas non plus catastrophique. C'est quand même un test qui est bien fait parce qu'on n'a pas besoin d'évaluer des couleurs comme on le fait avec les tests calorimétriques et on a une valeur numérique. Mais
moi je vous conseille quand même d'acheter les solutions étalons qui vont avec. Peu importe la marque, hein, Tridacna le fait très bien. Pour avoir l'exactitude de votre test et pour pouvoir vous corriger la véracité du résultat. Donc voilà, c'était Taz Rappeneau sur Aquarium Racifal Ma Passion. N'hésitez pas à partager la page Facebook et la page YouTube. Et puis bah ciao et à la prochaine.